Bienvenue sur Arcane Cosmique, votre nouvelle chaîne qui vous propose différentes guidances, essentiellement pour comprendre les énergies de votre élément astrologique, accepter les messages de l'univers pour votre évolution et apprendre la subtilité de chaque carte qui se livre à vous. Et nous allons commencer ce tirage spécial pour janvier 2026 avec cette ambiance qui change radicalement par rapport aux années précédentes. Et oui, nous sommes en plein cœur du passage de ce qu'on appelle les lentes, c'est-à-dire les planètes lourdes, dans de nouveaux signes, ce qui donne ce mois de janvier une couleur de renaissance technologique et sociale. Donc vous l'aurez bien compris, on va commencer par un petit peu d'astrologie et nous passerons ensemble ensuite sur un tirage de cartes pour voir ce que ces énergies planétaires vont vous délivrer comme force et atout durant ce mois spécifique de janvier 2026. Allez, commençons par les énergies au-dessus de notre tête. Les énergies que je pourrais qualifier pour janvier 2026 de grands sauts. Effectivement, l'ambiance générale, c'est plutôt un éveil du nouveau monde. Certains font peut-être un peu de numérologie et savent que 2026 est une nouvelle année, est une année 1. Donc tout recommence sur le cycle de 9, de 1 à 9. Et là, il va se passer énormément de choses, sachant que la nouvelle année 1 a commencé depuis à peu près fin octobre 2025. Voyons ça, voyons un peu cette météo astronomique. Donc, en sachant que du coup, si 2025 a été l'année des fissures dans l'ancien système, on peut qualifier 2026 du coup de celle de la reconstruction. Et du coup, ce mois de janvier est marqué par une énergie d'accélération. Effectivement, on ne va plus regarder en arrière, et notamment avec Pluton désormais bien installé en Verseau, l'innovation, le collectif et les idées visionnaires sont les moteurs de notre mois de janvier. Que se passe-t-il du côté du Soleil ? Eh bien, il est en Capricorne et il passera ensuite en Verseau, ce que l'on peut qualifier de passage au futur. Effectivement, jusqu'au 20 janvier, le Soleil en Capricorne va nous demander de la rigueur. C'est le moment de stabiliser nos résolutions. Mais dès le 20, le Soleil rejoint Pluton en Verseau. Du coup, en termes d'énergie, il va y avoir une poussée de liberté. Et le message n'est ni plus ni moins que ne faites pas comme tout le monde. C'est réellement le moment de lancer des projets qui sortent de l'ordinaire. Voyons ce qui se passe pour Mars, qui se trouve en Poisson. Ça signifie que l'action sera intuitive. Effectivement, tout le mois, Mars traverse les Poissons. Et c'est une position assez particulière. L'action ne se fait pas par la force, mais par le ressenti. Alors, petit conseil, n'essayez pas de forcer les portes fermées courant ce mois de janvier. Agissez plutôt avec fluidité, telle que les Poissons. Suivez votre intuition et elle sera votre meilleur radar pour savoir quand avancer. Et nous faisons également face à ce que j'appelle le grand triangle d'air avec Uranus, Pluton et le combo Saturne-Neptune. C'est effectivement l'événement majeur de ce début d'année, c'est-à-dire la collaboration entre les planètes de changement. Notamment, le grand chamboule-tout, c'est Uranus en Gémeaux qui va communiquer harmonieusement avec Pluton en Verseau. Qu'est-ce que cela signifie ? Une explosion de créativité et de nouvelles manières de communiquer. Alors, si vous travaillez déjà dans le digital, dans tout ce qui est création ou partage d'idées, janvier est votre mois de gloire.
comme on dit, les barrières mentales vont tomber. Que se passe-t-il du côté de Saturne et Neptune ? Tout simplement, ça fait toc-toc du côté du Bélier. Effectivement, nous sommes à la fin d'un immense cycle. Saturne et Neptune terminent leur voyage en Poisson. Et ça va dégager un sentiment de fin de chapitre. Car en janvier, vous pourriez ressentir le besoin de faire un grand nettoyage émotionnel. Effectivement, on va solder le passé pour être prêt à la grande poussée d'énergie qui arrivera au printemps. C'est juste magnifique. Donc, si on fait une synthèse, on peut dire qu'en résumé, janvier 2026 est un mois où la structure rencontre l'audace. C'est le moment idéal pour poser des jalons sur des projets à long terme, tout en restant assez souple pour pivoter grâce aux nouvelles technologies et aux nouvelles rencontres. Alors vous, forcément, vous êtes intéressé par votre signe. Alors comment ça va enrichir la lecture signe par signe ? On va tout simplement les regrouper, puisqu'il y a des points communs forcément. On va commencer par les grands gagnants de ce mois de janvier 2026 avec tous ces remue-ménages en côté planétaire, comme on peut dire. Tout simplement les signes d'air, c'est-à-dire nos amis Gémeaux, Balance et Verseau. Ils sont ni plus ni moins que les rois du mois, portés par Pluton et Uranus. Que se passe-t-il du côté des signes d'eau ? Les Cancers, Scorpions et Poissons. Ils portent la force d'action intuitive avec Mars. Côté terrien, les signes de terre, donc les Taureaux, Vierge et Capricorne, eux apportent la stabilité nécessaire dans ce tumulte de changements. Et on finit par les plus flamboyants, c'est-à-dire les signes de feu, les béliers, lions et sagittaires. Ils vont se préparer pour le renouveau imminent du printemps. C'est une excellente initiative. Effectivement, janvier est le mois idéal pour poser des intentions claires. Et du coup, pour tes tirages, je te propose une structure que j'appelle la boussole du renouveau. On va effectivement faire un tirage en 5 cartes qui va permettre de couvrir les piliers essentiels de la vie, tout en restant concis pour une lecture de signes astrologiques. Allez, c'est parti. C'est parti pour les signes de terre et on commence avec le taureau. Ta boussole du renouveau commence fort avec la reine de basson en vibration générale. Et donc du coup, ton énergie dominante, elle va être empreinte de charisme, d'assurance et d'enthousiasme. Alors, quel est ton état d'esprit avec ce type de carte ? On peut dire que tu entres dans l'année avec une énergie conquérante. Pour réussir ce mois de janvier, tu vas incarner ni plus ni moins que cette reine. Alors, bien sûr, ça s'adresse aux fameux hommes, c'est imagé, donc c'est simplement être audacieux, il faut être chaleureux et surtout avoir confiance en ton pouvoir de séduction et d'influence. C'est ni plus ni moins que le moment de prendre ta place et de mener tes projets avec passion. On passe à la sphère professionnelle avec un pape magnifique. Là, l'opportunité, ça va être la transmission, le conseil et le respect des valeurs. On peut dire que ton défi majeur dans le travail, tout simplement, le succès va passer par la structure et même peut-être l'apprentissage. Ça va être un défi pour le moins assez solide en fait. Il va falloir que tu restes fidèle en fait à tes principes et que tu cherches éventuellement l'appui d'un mentor. On peut dire que c'est une excellente période pour signer des contrats officiels. Ça peut être aussi suivre une formation ou stabiliser une situation grâce à une méthode éprouvée. La sagesse, comme on dit, l'emporte sur l'impulsivité.
Côté relationnel, le 4 d'épée, on souffle le chaud et le froid. Et là, l'équilibre du cœur, très sincèrement, désolé, hein. Bon, après, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça indique en fait un retrait nécessaire et une certaine forme de silence. Contrairement effectivement à l'énergie de la reine de bâton, on peut dire que tes relations, elles demandent du calme. Alors, pour harmoniser tes liens, n'hésite pas à prendre de la distance si les échanges deviennent trop vifs. Ce n'est clairement pas un moi pour les grands débats, mais pour une présence paisible. Parfois, franchement, le meilleur moyen de stabiliser un lien, c'est de laisser l'autre, et même soi-même, respirer. On passe à tes énergies et tout ce qui est bien-être. Tu as le 3 de bâton. Alors, de quoi ton corps et ton esprit ont besoin avec cette carte? Tout simplement regarder vers l'horizon et se projeter. Là, on peut dire que ton esprit a besoin d'expansion. Le confinement ou même la routine pourrait en fait te peser. Alors, pour tenir la distance, ton corps et ton esprit ont besoin de sentir que les efforts actuels mènent à quelque part. Alors, tu peux planifier tes prochaines vacances, tu peux te fixer des objectifs sportifs ou bien-être à long terme. Là, clairement, la projection positive est ton meilleur carburant. Et le conseil des étoiles, tout simplement, ni plus ni moins que l'étoile. Quelle magnifique carte. Je vous les mets vraiment au maximum que je peux. Si je filmais, en fait, le zoom, ça rend pas terrible et c'est pas très stable. Alors c'est pour ça que je préfère vous faire ces petits montages pour que vous voyez comment ces cartes, comment les outils qu'on utilise, hein, parce que les cartes, ça reste un outil pour faire les guidances. On a des jeux qui sont pensés par des gens exceptionnels et qui sont aussi créés par des illustrateurs magnifiques, en tout cas pour ce jeu-là. Alors, reprenons le fil de ta guidance, surtout avec cette magnifique carte de l'étoile. On peut dire que là, tu vas pouvoir cultiver l'espoir et la guérison. Alors, ton action spécifique, très sincèrement, avant la fin du mois, il faut que tu poses, c'est un conseil, hein, pose une action qui symbolise ton renouveau ou ta foi en l'avenir. Parce qu'en fait, l'étoile, elle t'invite à la sérénité. Alors, ton action spécifique, ça va être de te mettre à nu, bien entendu, c'est métaphorique, hein, et surtout d'être authentique. Comme on dit, confie tes vœux à l'univers ou engage-toi dans une démarche de soins personnels. Là, clairement, la voie est libre, tout est aligné pour que tu sois protégé. Alors, si on fait une synthèse à mi-taureau, on peut dire que ton mois de janvier est une alliance parfaite entre la passion de la reine de bâton et la sagesse du pape. Alors, si tu arrives à t'accorder des moments de silence mental, tout en gardant ton regard fixé sur tes ambitions futures, tu finiras le mois sous la protection bienveillante de l'étoile. On passe à toi, ami Vierge, et la boussole du renouveau commence avec une vibration générale du 9 de coupe, carte magnifique qui exprime le contentement, la gratitude et surtout le vœu exaucé. Alors, on peut dire clairement que tu commences l'année avec une posture de satisfaction. Alors, pour réussir ton entrée en 2026, cultive ta gratitude. Apprends à savourer ce que tu as déjà accompli. Parce que là, c'est le moment de te faire plaisir et de croire que tes désirs peuvent se réaliser. Donc, sois dans l'accueil et le confort. Côté sphère professionnelle, le 5 de bâton qui indique une compétition assez saine, hein, et surtout l'affirmation de toi. Alors au travail, un défi majeur, on peut dire que alors là concrètement avec ce type de carte, l'ambiance pourrait être un peu agitée ou compétitive. Ça arrive souvent, hein. Et là ton défi,
c'est de ne pas te laisser déstabiliser en fait par les débats ou même les conflits d'ego. Alors, utilise ton énergie pour tester tes idées et surtout affirmer tes positions. On peut dire que c'est une tension stimulante, mais il faut qu'elle soit bien gérée, hein. Et si c'est le cas, elle te poussera à te dépasser. Là, au niveau de la sphère relationnelle, tu as le magnifique 10 de coupe. Alors franchement, si c'est pas harmonie totale et bonheur partagé, je ne sais pas ce que c'est. On va voir. Alors, comment harmoniser tes liens avec ce type de carte? En fait, le 10 de coupe, c'est vraiment la carte de l'amour parfait, de l'unité familiale. Donc en fait, pour harmoniser tes liens ce mois-ci, il faut que tu mises sur la bienveillance et le partage. C'est le moment idéal pour renforcer les bases de ton foyer ou de ton couple. Comme on dit, tu trouveras ton équilibre dans la joie collective et le soutien de tes proches. La position bien-être et énergie. Là, on souffle un petit peu plus le froid avec le 4 d'épée, mais c'est pas forcément mauvais. On peut dire que en termes de besoins corps et esprit, là, tu nécessites un repos régénérateur et une pause mentale. Et le conseil, c'est que malgré l'agitation au travail, avec le fameux 5 de bâton, en fait, ton esprit, il réclame quand même du calme. Et là, le 4 d'épée, il te conseille de t'accorder de vrais moments de solitude et de silence. Ton corps aussi, il a besoin de récupérer des énergies de l'année passée. Donc moi, j'aurais tendance à dire que la méditation ou des nuits de sommeil plus complètes seront essentielles pour que tu puisses tenir la distance. Et on finit par le conseil des étoiles, le 6 de coupe. Alors ton action clé, ça va être de reconnecter, de te reconnecter à tes énergies, à tes racines et possiblement aussi à des souvenirs heureux. Donc là, en action spécifique, j'aurais tendance à te conseiller avant la fin du mois, ça serait bien que tu renoues avec soit quelque chose, soit quelqu'un du passé qui te fait du bien. Et oui, parce que l'action, c'est peut-être de tout simplement reprendre un ancien hobby, ou alors recontacter une personne que tu as connue dans ton enfance, ou alors ça peut être aussi simplement t'inspirer de tes réussites passées pour avancer. Comme on dit avec cette carte, la nostalgie positive sera ton moteur pour manifester tes objectifs actuels. Alors, ami vierge, on va faire une petite synthèse. Moi, je te dirais que janvier est pour toi un mois de plénitude émotionnelle, entre le 9 et le 10 de coupe. Forcément, les deux s'associent bien. Alors, si tu arrives à gérer les petites tensions professionnelles sans perdre ton calme, et en plus de ça, si tu arrives à t'octroyer le repos nécessaire, je pense que tu vas vivre un début d'année extrêmement doux et sécurisant, ami vierge. Ami Capricorne, c'est à vous pour la boussole du renouveau et on commence en vibration générale avec ni plus ni moins que le chariot. Alors, en énergie dominante, c'est fort, c'est signe de détermination, de mouvement et de victoire. On peut te dire qu'en état d'esprit, là, tu entres dans l'année en mode conquérant, là. Tu vas tout défoncer sur ton passage avec ce gros chariot. Alors, petit conseil pour réussir ton mois, il va falloir que tu prennes les rênes de ta vie avec une volonté d'acier. Parce que là, le chariot, il annonce que tu as le contrôle et que tu sais où tu vas. En tout cas, je te l'espère. Franchement, c'est une énergie de succès par l'action et la confiance en toi. Voyons côté sphère professionnelle, le 5 de denier. Là, ça va te demander de surmonter un sentiment de manque ou d'insécurité. Ça change de ton. C'est au niveau de la sphère professionnelle. Donc là, en défi majeur, on peut dire que, si on le met en relation avec la carte précédente, on peut dire que malgré ton élan avec le chariot,
tu pourrais quand même traverser une phase de doute, alors côté financier ou alors éventuellement un sentiment d'exclusion au travail. Donc là, le défi, c'est de ne pas rester bloqué sur ce manque. On est clair, hein. On annonce des choses qui sont peut-être un peu moins joyeuses, mais moi je te donne des petits tips en fait pour que tu puisses y remédier. Donc l'opportunité ici en fait ça va être de réaliser que des ressources sont disponibles, mais uniquement si tu acceptes de demander de l'aide ou de changer de stratégie financière. Ne laisse pas une peur passagère freiner ton ambition. Faut pas te laisser briser par de si petites choses. Il y a toujours, à tout problème, a une solution, comme on dit, hein. On passe à la sphère relationnelle. Et là, tu as le fameux 3 de coupe, formidable. Alors, au niveau équilibre cœur, il va y avoir de la célébration, de l'amitié et j'espère beaucoup de partage. Donc, comment harmoniser tes liens? Là, janvier, ça va être idéal pour ta vie sociale, très clairement. Donc, pour équilibrer tes relations, en fait, sors, célèbre ces moments, tout simplement, hein. Là, avec cette carte, on peut dire que c'est dans les moments de joie partagée, tout ce qui est rire, tout ce qui est réunion, alors que ça peut être en amis, en famille. En fait, là, quelles que soient les situations, tu vas retrouver ton harmonie. Donc, ne reste pas seul face à tes défis professionnels, au contraire, hein, utilise les personnes autour de toi. Là, clairement, tes proches sont la meilleure source de soutien et de légèreté. Au niveau bien-être et énergie, bim, le roi d'épée. Alors là, ce qui est nécessaire pour les besoins de ton corps et ton esprit, ça va être de la clarté mentale et de l'autorité sur toi-même. En conseil, on peut dire avec cette carte que ton esprit a besoin d'ordre et de logique. Donc pour tenir la distance, il va falloir que tu adoptes une discipline mentale très stricte. Effectivement, c'est le moment de prendre des décisions, on va dire, objectives qui concernent ta santé ou ton rythme de vie. Là, il va falloir que tu fasses les bons choix, le bon tri et les bons choix. Sois ton propre conseiller, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu analyses tes besoins de façon assez froide, prendre la distance, hein, tu peux faire un petit tableau, tu n'es pas obligé de le faire sous Excel, mais voilà. Analyse tes besoins sans aucune émotion, parce que là, le roi d'épée, il n'en a pas du tout, de façon à mettre en place une routine efficace. Moi, je ne parle pas de bonne résolution, parce que là, tu vas mettre les choses en place de façon à ce qu'elles durent dans le temps et dans ta vie. Et on finit quand même par le conseil des étoiles, et là, tu as la tour. Alors clairement, il va falloir accepter la déconstruction, mais attention, pas pour se retrouver avec un champ de ruines, mais pour reconstruire. C'est-à-dire qu'avant la fin du mois, je vais pas te mentir, hein, là il y a un événement ou éventuellement une prise de conscience brutale, hein, ça va être quelque chose d'assez chamboule-tout. Ça pourrait en fait faire basculer tes plans. Donc là, l'action spécifique, c'est de ne pas résister au changement. Donc, si une structure s'effondre, en fait, c'est qu'elle n'était plus assez solide pour toi, tout simplement. Donc, laisse tomber les vieux murs pour laisser place à quelque chose de plus authentique. Comme on dit, c'est un mal pour un bien qui nettoie ta route pour le reste de l'année. Donc, ami Capricorne, je sais que tu es assez structuré, assez carré, mais là, clairement, ton mois de janvier, ça va être une véritable épopée. Parce que tu démarres en trombe avec le chariot. Ensuite, tu traverses effectivement une zone d'ombre un peu matérielle avec le 5 de denier, mais heureusement compensée par tes amis ou ton relationnel avec le 3 de coupe, pour finir sur une transformation radicale incarnée par la tour. Donc, clairement, ce bouleversement final est la clé pour que ton ambition ne soit plus freinée par des structures obsolètes. Tiens bon, Capricorne.